Hello! Bah, du coup, on se retrouve pour une nouvelle expérience. Cette fois-ci, c'est pas un vlog de voyage entre guillemets, parce que c'est pas moi qui vais visiter vraiment. Enfin, je vais en faire partie, mais c'est pas pour moi à la base. C'est que j'accueille pour la première fois mes parents au Canada et donc particulièrement à Vancouver. J'ai trop hâte. Là, je vais les chercher à l'aéroport. Let's go quoi! Je vais leur montrer tout ça. Ils seront là pour 3 semaines. Donc ça va être 3 semaines de visite. J'ai trop hâte, franchement, qu'ils voient cette vie de malade ici que je vis depuis plus de 5 mois maintenant. Comment ça me fait trop bizarre d'aller les chercher. Ça fait 5 mois que je les ai pas vus. Ça va être trop bizarre. J'ai trop hâte. Mais par contre, le monde à l'aéroport, c'est impressionnant. En même temps, on est un samedi en plein milieu des vacances scolaires d'été. C'est pas étonnant. Ça y est, ils arrivent enfin. Les derniers, je pense, de l'aéroport. 1 heure, je les attends. Messieurs, dames, bonjour. 1 heure. Ça a été? Ouais, ça a été. Ouais, le vol a été bien. Ouais. Vous êtes un peu serré? Ouais. Bah oui. Nickel. On n'avait pas grand chose. Bon, parfait. Bon, ça y est, c'est parti. On commence réellement ce vlog générique. On a pris une petite après-midi où ils ont posé leurs valises, leur Airbnb. D'ailleurs, ça me fait trop bizarre parce que le Airbnb, c'est le Airbnb que j'avais quand je suis arrivée. Du coup, j'ai l'impression qu'ils revivent genre totalement mon parcours. C'est trop drôle. Mais là, on est posé. Bon, il y en a une, elle est à moitié en train de dormir. Et là, on est posé sur la plage pour voir le dernier feu d'artifice. Ce soir, c'est les Philippines. Moi, c'est toujours aussi blindé. Il y a énormément de monde autour de nous. Non, ça va. Ça va? Bon, il n'y a personne. Non. Ils sont en vie, ils ont du mal mais ils sont en vie. Oh non. Ça fait tellement vieux papy. C'est toujours noir de monde, hein, c'est incroyable. Mais il y a trop de gens en fait, c'est même limite chiant. Enfin, d'ailleurs c'est chiant. Après hier soir, ils avaient ramené chez eux parce qu'ils étaient KO, complètement KO. Là nous voilà sur les petits Seabus pour aller direction Granville Island. Bon alors qu'est-ce que vous pensez de ce petit de Granville Island? Ils ont déjà fait plein d'achats de souvenirs. Ah oui, c'est sympa. Très joli. Ouais, c'est à voir. À voir. Il y a plein de boutiques. Bon, ils ont déjà acheté. Les boutiques, c'est très typique. Chaque boutique a sa spécialité. Du fait main, du pas fait main. C'est vrai. Ouais. C'est des anciens docks, l'architecture est originale. C'est sympa. Bon, ils ont déjà acheté plein de souvenirs. Oui, mais c'est ouais. bon, c'est cool. Mais que C'est pour ceux qui sont gentils. Sages. Et qui seront gentils avec nous jusqu'à leur fin de la vie. Eh, on n'est pas sur une vidéo de gamin là. Bon, nous voilà en train de faire le petit tour de Stanley Park avec le petit casque, une dégaine. Mais bon, oh, c'est sympa en vélo, comme ça on va plus vite et on peut s'arrêter plus longtemps. Faut profiter. Ils sont un peu fatigués là, hein. C'est l'après-midi, le coup de barre du décalage horaire. Quelque chose à dire? Oh. Quel menteur. Non, 400 mètres. Ah ouais, je vais faire. 400 mètres. Jean, elle a fait 400 mètres, il est déjà à moitié en nage. Il est obligé d'enlever son manteau, le remettre son manteau.
Il arrête pas de prendre les hydravions en photo, en vidéo, faut qu'on s'arrête pour chaque hydravion. Il arrête pas de nous demander où si on peut s'arrêter pour les voir alors qu'on les voit mieux de l'autre côté. Pas possible. Bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'était sympa. Hein. C'était bien. Bah, le vélo. Journée. Ah, c'était bien. Bah, pas mal le vélo, ça m'a fait à faire. Belle balade. Il y a des beaux points de vue. Ouais. Ouais, en vrai, mer, la franchement, montagne. c'était grave On cool. commence à mieux connaître. Ah, voilà, que des trucs positifs. On commence à mieux connaître Vancouver, c'est quand même la belle phrase. Mais ouais, en fait, c'était grave cool parce que c'est super sympa de voir tous ces points de vue. On a eu super beau, super bon. Donc c'était hyper agréable. Et je l'avais pas fait encore, moi c'était la première fois. Je l'avais fait à pied, mais pas en vélo. Et du coup là, c'est vraiment... Ouais, c'est à faire. Enfin, c'est à faire. Va vraiment falloir que je m'achète ce vélo en fait. Maintenant, direction le Lookout. On va avoir un point de vue. Donc c'est la tour en fait de Vancouver. Et on va avoir un point de vue, première fois pour moi, point de vue sur la ville parce qu'il fait beau. Du coup, bon, on en profite pour le faire. Et ça nous terminera sûrement notre petite journée pour aujourd'hui, qui aura quand même été remplie assez sportive. Let's go! Changement de programme parce que finalement ben, on arrive trop tard, c'est fermé. On va sur North Van, voir Vancouver d'un autre point de vue. Du coup on verra les buildings derrière. Nous voilà donc à North Van, le petit coucher de soleil. Donc en fait North Van c'est vraiment en face de Vancouver et du coup bah, on a une petite vue sur tout downtown qui est donc le centre-ville. Le soleil, Et c'est beau. Le soleil se couche là-bas. On voit pas le bord, il se couche même là. Ouais. On voit pas ici, on va plus décaler, on le verra. Mais en fait, ça reflète sur les bâtiments et c'est ce qui est magnifique. Et après, le soir, bah, toutes les lumières de la ville, hein, toutes les lumières des bâtiments. C'est ça aussi qui est beau dans les grandes villes. On rip l'électricité, quoi, mais... N'ayant pas pu aller hier, du coup on se retrouve aujourd'hui au Lookout parce qu'hier on y est arrivé trop tard. Là on y est, on a une belle vue, en plus il fait beau dehors et c'est sympa parce que ça donne vraiment une vue sur toute la ville d'un autre point de vue en hauteur vu qu'il y a quand même pas mal de buildings ici, hein. Il y a énormément de buildings en vert donc c'est vraiment sympa. Je vous montre des petites images. On vient donc d'arriver à Grouse Mountain en bas, donc là on a pris un petit bus, des navettes gratuites pour aller de Vancouver jusqu'ici. Et là on va prendre le téléphérique pour monter direction là-haut en fait et avoir une super belle vue. Du coup là le téléphérique, ça va être cool. On a remis le petit pull parce que quand même on est monté qu'il fait froid maintenant et nous voilà bien arrivés à Grouse Mountain du coup. Et c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous avez pensé du téléphérique? Sympa, c'est bien. Bien? C'est cool. C'est cool. À faire. Ouais. Ça m'entraîne. Hein. C'était marrant en vrai, quand tu sais, on balançait après les pylônes. On balançait un petit peu, c'était assez drôle. C'est vrai que c'est sympa, c'est autre chose que quand tu le fais à pied, puisque tu peux le faire à pied. Je l'ai pas encore fait, je pense que je le ferai un jour.
Mip. Petite cramaline. En vrai, c'est assez sympa ici parce qu'il y a plein d'activités à faire. On a vu des bûcherons, enfin les lumberjacks, qu'on fait des petits concours. On a vu des oiseaux. On a vu des ours. Bon, malheureusement, les ours ils sont dans un enclos et c'est pas très espacé. Du coup, moi, j'aime pas trop. Bah, heureusement parce qu'ils nous attaquent pas, mais malheureusement, ils sont pas dans leur état naturel et ça, c'est embêtant. Sinon, après, c'est hyper sympa parce que ouais, il y a plein d'activités, ce qu'on fait pas beaucoup nous dans nos stations, en tout cas dans celles que je connais dans les Pyrénées. C'est plutôt sympa. Et je pense que mes parents aiment bien. Du coup, ça fait une belle petite activité pour la journée. On a fini la journée, on est même resté jusqu'au sunset. On a pris l'un des derniers téléphériques, donc là il est à peu près 21h. Du coup on a pu voir un peu le petit coucher de soleil et la belle vue sur Vancouver. Et là on descend, on va rattraper le bus pour rejoindre Downtown, qui n'est pas très loin. Ah, c'est un lynx ça. Let's go. Et ça c'est un bout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le quartier de Gastown, qui est un quartier un peu plus historique de Vancouver. Pour leur faire découvrir aussi cette partie-là. Très beau, par contre on fait tous les magasins de souvenirs. À chaque fois ils achètent dedans. Maintenant je les empêche d'y aller. Au final on fera pas les drums parce que ici leur third beach, la troisième plage, et aller à pied, genre il faut marcher super longtemps, ils sont quand même déjà fatigués pour marcher, donc on change de plan, on va direction Kitilano, qui a un très beau coucher de soleil, et on va profiter juste la fin de journée, peut-être se baigner un peu, au moins mettre les pieds, et dîner tranquille, coucher de soleil, et voilà, et on finira la petite journée comme ça. Alors ? Ça va. C'est pas pire qu'en Nouvelle-Zélande, hein, en hiver. Elle n'est pas hyper propre. Je me suis baignée mieux. C'est vrai qu'ils ne se baignent pas forcément là. Et peut-être là. Petit pique-nique. On est à l'eau. C'est rare. Franchement, c'est rare de te voir à l'eau. L'eau de vie. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Nouvelle journée, on vient donc d'arriver vers Squamish. On est au musée de la mine Britannia. Et du coup, là, aujourd'hui, il fait un peu plus gris. Donc, on en profite pour faire un musée un peu en intérieur. Il fait gris, mais il fait quand même super lourd. À peu près à 1 heure de Vancouver, on a mis un peu de temps, il y avait un petit peu de trafic. Mais on est à l'heure. C'est rare, mais on y est. Voilà la mine. Voilà la mine. On va charbonner. Ça y est, vérifie la solidité. Acting like a wild man, sleeping like a child.
so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. Nous voilà dans les mines. Et on a fait la petite visite. Très sympa, en vrai plutôt bien. C'est bien expliqué. Et là on arrive sur la fin de la visite. Obligé de porter les casques, on a une dégaine. On est content. Alors regardez, ça doit être flippant quand même. Hein. Notre vie, notre époque. Hein. Always in bloom. Sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton On fait la gondola Sea to Sky, ce qui va nous permettre d'avoir un point de vue. Mais pas sur Vancouver, sur le reste de la côte, plutôt vers Squamish. Le temps, c'est pas autant découvert que ce qu'on pensait, mais il fait quand même beau, donc ça va. Ça y est, nous voilà partis. On a démarré tout automatique. C'est vachement bien fait parce que là, on n'a pas fait d'attente. Oui, c'est vrai. Direct. Although it hurts me to be with you, I'm always in bloom. Always in bloom. Qu'est-ce que vous avez pensé du musée de la mine? Ah, c'est très bien. Ouais. Vraiment à découvrir, parce que moi instructif. je connaissais pas le principe. Instructif. On a ramené un lingot d'or que vous voulez dans Dans la bassine. dans sa bâtée. La route pour aller jusqu'à Squamish? Ah, c'est sympa. c'est sympa, ouais. Moi, je pense que c'est elle est validé. agréable et grande, hein, large. C'est un spot validé. Always in bloom for Direction le pont suspendu au-dessus de Sea to Sky Gondola. Un petit point de vue, c'est super joli. Alors, c'est comment? Ça secoue quand on s'arrête. En vrai, c'est vrai que ça bouge un peu. Du coup, ma mère elle peut pas le faire parce qu'elle a trop peur. Mais sinon, c'est sympa en vrai. On n'arrête pas de bouger. Regardez-moi comment il marche. On voit de quelle famille je viens. Petit bilan de cet après-midi, mais c'était bien sympa parce qu'en fait ça vaut le coup et ça permet d'avoir une super belle vue sans forcément marcher de trop. C'est sympa, c'est vrai que ça a un coût, mais ça vaut le coup de le faire au moins une fois. T'en as pensé quoi toi? Ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup, hein. Ouais, c'est ça vaut vrai. le coup, ouais. On a vu des belles Pas pour le choses. coup, ça vaut le coup. On a vu des belles choses. Ah, c'est un chouette coin, non? Ouais. Ah, Squamish, c'est pas mal. Oui, oui. Et de faire la gondola, Squamish, le Sea to le Sky. village a l'air sympa. Enfin, la ville. La gondole nous emmène dans un coin qui est pas mal. La gondole à Venise. À Squamish.
Et sur la route retour, on s'est arrêté, il y a des petits spots, c'est vraiment une route très scénique qui fait... Il y a plein de paysages à voir, c'est fou. Et bah, voilà le paysage qu'on a là, enfin, je vous montre, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, on a fait le cliché canadien, on est allé vers un lac. On est donc à Cat Lake, j'avais déjà fait ce lac-là. En vrai, j'avais peur qu'il y ait du monde et finalement, il n'y a pas eu trop de monde, donc c'était cool. On a pu pique-niquer, se baigner. Alors, Baba, elle est froide ou elle est pas froide? Ah, elle est bonne. Bah, tu pourrais te dire face cam quand même. Hein. Elle est bonne, elle est bonne. Non, en vrai, franchement, ça allait. Hein. On a pu se baigner sans trop de difficultés. Bon, toi, t'as pas voulu essayer, Ouais. mais elle est pas trop... Ah si, j'ai mis mes pieds dedans. Mais elle était bonne. Après avoir fait la petite plage, on est parti manger une glace, super glace sur la route. J'ai pas filmé, on a juste profité. Et là, nous voilà pour la fin de journée sur Stevenson, j'arrive pas à dire, qui est dans le sud de Vancouver. On est bien redescendu parce que c'est un genre petit village pêcheur et tout, et ça donne un autre point de vue. Moi, je connaissais pas, donc une belle découverte aussi pour moi en même temps. Donc ce soir, ça va manger du fish and chips. En fait, ils nous laissent la possibilité de marcher sur le ponton et de pouvoir acheter directement aux pêcheurs à cet endroit-là. C'est assez bizarre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est trop loin de Vancouver alors que pas du tout. Ce qui est très drôle. Par contre, ça me dégoûte, c'est du poisson quand même. Puis l'odeur. J'ai l'impression d'être sur une île ou je sais pas, où il y a une autre ambiance. Ça n'a rien à voir. Ah non, moi je vous l'annonce, on va prendre ça. Hein? Oui. Oh mon dieu. On se retrouve dans un KGB. Pareil que le dehors. Ça, c'est la surprise. Oui, oui.